Imaginez un monde où les limites de la taille et du poids des animaux s'estompent, révélant des créatures si surprenantes qu'elles défient tout ce que nous croyons savoir sur la nature. D'un majestueux ligre qui pourrait regarder un joueur de basket-ball droit dans les yeux, à un lion de mer avec des techniques de vol dignes d'un film d'action, ce que vous êtes sur le point de découvrir dépasse l'imaginable. Mais il ne s'agit pas seulement de leur taille, c'est leur ingéniosité, leur adaptabilité, et, dans de nombreux cas, leur capacité d'expression. Notre influence humaine, ce qui les rend protagonistes d'histoires fascinantes. Poussin de manchot royal. Saviez-vous que les manchots royaux, bien qu'ils paraissent maladroits et petits à l'âge adulte, ont une phase juvénile où leur taille et leur forme les rendent presque méconnaissables? Les poussins de cette espèce, lorsqu'ils sont recouverts d'une épaisse couche de duvet marron, semblent souvent plus grands que leurs parents. Cette corpulence est en réalité une stratégie évolutive essentielle. Dans les régions inhospitalières de l'Atlantique Sud et de l'océan Indien, où les températures sont extrêmes, ces manchots dépendent de cette épaisse couche de duvet pour conserver la chaleur, car ils ne possèdent pas encore les plumes imperméables des adultes. Le cycle de vie des poussins de manchot royal est unique. Alors que de nombreuses espèces de manchots atteignent la maturité en quelques mois, les poussins de manchot royal restent dans leur phase juvénile pendant environ 16 mois. Pendant ce temps, les parents alternent des voyages d'alimentation qui peuvent durer des semaines, rapportant de la nourriture régurgitée riche en nutriments pour leurs petits. Cette longue période d'élevage assure que les jeunes aient suffisamment de temps pour développer la musculature et les plumes nécessaires pour affronter la mer ouverte. Cependant, cette dépendance prolongée a un coût. Les parents ne peuvent élever qu'un poussin tous les 2 ans, car l'effort nécessaire pour nourrir et protéger leurs petits est immense. De plus, les poussins doivent faire face au défi de survivre à de longs hivers sans nourriture. Comptons uniquement sur les réserves de graisse accumulées pendant les mois d'abondance. Les manchots royaux ont une capacité exceptionnelle à plonger à des profondeurs allant jusqu'à 300 mètres à la recherche de nourriture, restant sous l'eau pendant plus de 5 minutes. Cela fait de certains des plongeurs les plus impressionnants du règne animal. Hercule, le ligre. Dans le règne animal, peu de créatures suscitent autant d'émerveillement qu'Hercule, le plus grand ligre jamais enregistré. Un hybride né du croisement entre un lion mâle et une tigresse, Hercule est un géant qui bat des records avec son poids de plus de 400 kg et une hauteur de 3 mètres lorsqu'il se tient debout sur ses pattes arrière. Son existence est un reflet de l'intervention humaine car les ligres ne se trouvent pas dans la nature en raison de la séparation géographique de leurs parents. Hercule réside au Myrtle Beach Safari en Caroline du Sud, où il vit sous la garde d'experts. Son régime alimentaire est aussi impressionnant que sa taille. Il consomme plus de 9 kg de viande par jour, comprenant du poulet et du bœuf. Mais ce qui surprend vraiment, c'est son niveau d'activité. Malgré sa masse énorme, Hercule est un nageur régulier, une caractéristique héritée de son lignage tigre. Il peut également atteindre des vitesses considérables sur Terre, ce qui en fait une créature agile et puissante. L'existence d'Hercule soulève des questions sur l'éthique de la création d'hybrides animaux, car sa grande taille peut impliquer des problèmes de santé. Cependant, les soigneurs assurent qu'il subit des contrôles médicaux fréquents pour garantir son bien-être. Les ligres héritent de l'amour de l'eau des tigres, ce qui en fait des nageurs naturels. D'un autre côté, les lions, qui ont tendance à éviter l'eau, ne transmettent pas cette préférence. Cela fait d'Hercule un cas fascinant de la manière dont la génétique peut influencer le comportement. Calchips le Beagle. Il est difficile d'imaginer un beagle, connu pour son agilité et son énergie, dans un état comme celui de Calchips. Cependant, ce qui le rend vraiment fascinant, ce n'est pas seulement son histoire de surpoids, mais comment il est devenu un symbole d'espoir pour les animaux de compagnie dans des situations similaires. Pour commencer, il est important de comprendre que les beagles sont une race connue pour leur appétit vorace et leur capacité à trouver de la nourriture là où d'autres ne le feraient pas. Dans le cas de Calchips, cela s'est combiné avec le malheureux manque de vigilance de son propriétaire qui, bien que plein de bonnes intentions, ne pouvait pas contrôler correctement son alimentation. Mais, que s'est-il passé après son sauvetage?
C'est ici que l'histoire de Cal Chips devient encore plus impressionnante. Sous la supervision d'experts, il n'a pas seulement perdu du poids, mais il a également retrouvé une vitalité qu'il semblait avoir perdue à jamais. Ce processus, cependant, n'a pas été facile. Il a impliqué un régime méticuleusement planifié et un programme d'exercice qui comprenait au début de courtes promenades, augmentant progressivement jusqu'à ce que Cal Chips puisse à nouveau courir derrière un ballon. De plus, le refuge lui a offert un espace sûr et des activités qui non seulement l'ont maintenu physiquement actif, mais aussi mentalement stimulé. De manière similaire, le plus intéressant dans cette histoire n'est pas seulement la récupération physique, mais aussi l'impact émotionnel qu'elle a eu sur ceux qui l'ont connue. Cal Chips est devenu une source d'inspiration pour les propriétaires d'animaux, démontrant qu'avec l'amour et les soins appropriés, même les cas les plus difficiles peuvent être renversés. D'un autre côté, cette histoire sert également de rappel de l'importance de comprendre les besoins spécifiques de chaque race. Dans le cas des beagles, leur curiosité insatiable et leur appétit sont des caractéristiques adorables, mais nécessitent également une surveillance constante pour éviter des problèmes comme l'obésité. Pancho, le lion de mer. Quand tu penses à Cabo San Lucas, il est probable que les premières images qui te viennent à l'esprit soient ces belles plages et ces eaux cristallines. Cependant, ce paradis mexicain a un habitant marin qui est devenu une célébrité locale. Pancho, le lion de mer le plus astucieux et charismatique de la région. Ce qui distingue vraiment Pancho, ce n'est pas seulement sa taille imposante, mais aussi son ingéniosité et sa capacité à s'adapter à l'environnement. Contrairement à d'autres lions de mer qui attendent patiemment les restes, Pancho a perfectionné une technique qui pourrait être considérée digne d'un voleur professionnel. Alors, comment fonctionne sa stratégie? Tout commence lorsqu'il repère un bateau de pêche. Avec une précision qui semble presque planifiée, il suit le bateau jusqu'à ce que les pêcheurs soient occupés, et c'est alors que Pancho passe à l'action. Il saute à bord avec une agilité qui défie son poids, et en quelques secondes, il vole autant de poissons qu'il peut avant de se jeter à nouveau à l'eau. Ce comportement a transformé chacune de ses apparitions en un spectacle que les pêcheurs comme les touristes apprécient, bien que non sans certaines préoccupations. D'un autre côté, tout n'est pas amusement dans l'histoire de Pancho. Bien que sa dépendance aux humains pour se nourrir ait été un avantage à court terme, cela soulève des questions importantes sur sa capacité à survivre dans un environnement où la nourriture n'est pas si facile à obtenir. Cependant, ce qui ne peut être nié, c'est que Pancho a accompli quelque chose d'extraordinaire. Devenir un ambassadeur non officiel de la faune marine de Cabo San Lucas. Enfin, on ne peut ignorer à quel point il est fascinant d'observer comment Pancho combine son instinct naturel avec une ruse apprise. C'est pourquoi chaque rencontre avec ce lion de mer laisse les spectateurs non seulement émerveillés, mais aussi réfléchissant sur l'intelligence et l'adaptabilité de ces créatures. Poulet Brahma. Pour comprendre pourquoi le poulet Brahma est si spécial, nous devons d'abord observer son origine et son évolution. Cette race, créée à partir d'oiseaux importés de Chine, n'a pas tardé à se voir attribuer le surnom de roi des poulets, et à juste titre. En plus de sa taille impressionnante, ce qui fascine vraiment chez cette espèce, c'est sa capacité à s'adapter à des conditions climatiques diverses. D'une part, son plumage dense ne sert pas seulement de manteau naturel contre le froid, mais lui confère également une allure qui semble tout droit sortie d'un film épique. D'autre part, son caractère docile en fait un excellent choix pour les fermes familiales. Cependant, que peut-on encore souligner à propos de cet oiseau imposant? Eh bien, son histoire dans l'industrie avicole est tout aussi surprenante. Entre les années 1850 et 1930, le poulet Brahma a été essentiel pour satisfaire la demande croissante de viande aux États-Unis. Sa grande taille garantissait qu'un seul oiseau pouvait nourrir plusieurs personnes, ce qui en faisait une ressource inestimable à une époque de forte croissance démographique. Curieusement, la taille du poulet Brahma peut être un défi tant pour les éleveurs que pour les amateurs. Par exemple, il nécessite des poulaillers plus spacieux et une plus grande quantité de nourriture par rapport à d'autres races. Cela, bien que cela puisse sembler un inconvénient, en fait également un symbole de luxe dans le monde avicole. De plus, leur démarche lente et leur plumage abondant leur donnent une allure presque majestueuse lorsqu'ils parcourent les champs.
En Inde, les poulets brahmas sont si populaires qu'ils sont même utilisés comme animaux de compagnie lors d'événements culturels, où leur dimension impressionnante et leur plumage coloré en font les stars du spectacle. Odin, le morse. Parler d'Odin, c'est parler d'un véritable géant parmi les morses. Ce n'est pas seulement son poids, qui dépasse les 1700 kg, qui impressionne, mais aussi sa présence imposante et son comportement. Contrairement à d'autres spécimens, Odin n'a pas besoin de se battre pour sa place dans l'enclos du zoo à Jambec. Grâce à sa taille et à son attitude dominante, il a gagné le respect de ses compagnons, qui cèdent toujours devant lui à l'heure des repas. Mais, qu'est-ce qui le rend si spécial, au-delà de sa taille? Tout d'abord, son régime alimentaire quotidien est un spectacle en soi. En consommant de grandes quantités de poissons et de fruits de mer, Odin maintient sa masse corporelle énorme sans aucun problème. De plus, ses soigneurs s'assurent de lui offrir des enrichissements environnementaux allant de jouets flottants à des défis alimentaires qui imitent son comportement naturel dans l'Arctique. Cela ne le garde pas seulement actif, mais l'aide aussi à éviter l'ennui, un facteur clé pour son bien-être en captivité. D'un autre côté, les morses comme Odin sont célèbres pour leur capacité à s'adapter au froid extrême. Cependant, en captivité, où elles ne font pas face aux mêmes conditions climatiques ni aux prédateurs, leur tendance naturelle à accumuler de la graisse peut les mener au surpoids. Heureusement, dans le cas d'Odin, les spécialistes surveillent de près sa santé, garantissant qu'il reste en conditions optimales. Les morses ont une peau qui peut mesurer jusqu'à 4 cm d'épaisseur, ce qui, avec leur couche de graisse, les rend expertes pour survivre dans les eaux glacées de l'Arctique. Tigre en surpoids. Il est difficile d'imaginer les tigres, les rois des prédateurs, devenus une ombre de ce qu'ils devraient être à cause du surpoids. C'est exactement ce qui s'est passé au parc des tigres de Sibérie de Harbin, où les images de tigres obèses ont fait le tour du monde, laissant tout le monde dans un état de stupéfaction et d'indignation. Pour comprendre comment ils en sont arrivés à cette situation, nous devons d'abord examiner les pratiques qui prévalaient dans le parc. D'une part, les visiteurs pouvaient acheter des poulets entiers pour les lancer aux tigres, une activité qui, bien qu'elle divertissait le public, s'avérait désastreuse pour les félins. D'autre part, l'absence de contrôle adéquat sur les quantités de nourriture a exacerbé le problème. De plus, la question ne se limite pas seulement à l'alimentation. Les tigres dans leur habitat naturel parcourent de vastes zones en chassant, ce qui non seulement maintient leur corps fort, mais stimule également leur esprit. Cependant, en captivité, beaucoup de ces tigres ont à peine de l'espace pour se déplacer, ce qui les condamne à un mode de vie sédentaire. Ce contraste n'affecte pas seulement leur apparence physique, avec des corps arrondis et des mouvements maladroits, mais impacte également négativement leur santé, augmentant le risque de maladies cardiaques et de problèmes articulaires. Ce qui est le plus préoccupant, cependant, c'est la normalisation de ces conditions. Les responsables du parc ont justifié la prise de poids en argumentant que c'était un phénomène naturel de l'hiver. Mais les experts ont rapidement démenti cette affirmation, soulignant que le sédentarisme et la suralimentation étaient les véritables coupables. Ainsi, ce cas ne soulève pas seulement des questions sur le bien-être de ces tigres, mais aussi sur les pratiques éthiques dans les eaux. Les tigres de Sibérie ont des pattes extrêmement grandes, conçues pour marcher sur la neige sans s'enfoncer. Cela les rend incroyablement agiles dans des conditions que peu d'animaux peuvent supporter, un trait qui contraste fortement avec leur maladresse en captivité. Des rats gras. Dans les grandes villes comme New York, les rats sont une présence constante, s'adaptant à la vie urbaine avec un succès remarquable. Cependant, certains rats ont réussi à atteindre une taille surprenante, pesant plus d'1 kilogramme, ce qui les rend comparables en taille à de petits chats domestiques. Ce phénomène se produit principalement dans les zones où il y a un accès constant à des sources de nourriture abondantes, comme les décharges et les rues avec des restes de nourriture. Le poids moyen d'un rat urbain est de 250 grammes, mais dans des conditions favorables, ils peuvent croître jusqu'à quadrupler cette taille. Les plus gros rats ont tendance à être plus agressifs et territoriaux, ce qui leur donne un avantage pour monopoliser les meilleures sources de nourriture. De plus, ces rats géants développent une méfiance envers les pièges et les poisons,
ce qui les rend difficiles à contrôler. À New York, des signalements de rats géants ont été faits dans les stations de métro et les parcs, suscitant l'inquiétude parmi les résidents. Les experts avertissent que la taille des rats pourrait continuer à augmenter si les conditions qui favorisent leur croissance ne sont pas contrôlées. Les rats sont capables de survivre en sautant de hauteur allant jusqu'à 15 mètres sans se blesser, grâce à la structure de leur corps qui leur permet d'amortir l'impact des chutes. Des ratons laveurs gras. Ce sont des animaux incroyablement adaptables et curieux, ce qui en fait des visiteurs fréquents des poubelles et des arrière-cours à la recherche de nourriture. Bien qu'à l'état sauvage, ils pèsent généralement entre 4 et 9 kg, certains ratons laveurs en milieu urbain ou en captivité ont atteint un poids de plus de 20 kg, une taille alarmante pour leur espèce. Cela se produit lorsque les ratons laveurs ont un accès constant à des aliments riches en calories et manquent d'opportunités pour faire de l'exercice. Un exemple célèbre était Bandy, un raton laveur de Pennsylvanie qui a atteint un poids de 34 kg, soit plus du triple du poids moyen de son espèce. Bandy avait un problème de thyroïde qui a contribué à sa taille, mais son régime alimentaire, mal contrôlé, a également joué un rôle important. Ce raton laveur a été adopté par une femme qui a essayé d'améliorer sa qualité de vie, mais les limitations physiques qu'il présentait en raison de son obésité ont fait que sa mobilité et sa santé se sont détériorées avec le temps. En général, les ratons laveurs obèses ont tendance à développer des problèmes de santé, tels que des difficultés à se déplacer, des maladies cardiaques et une espérance de vie réduite. Cela souligne l'importance de contrôler l'accès des animaux à des sources de nourriture peu saines, tant dans la nature qu'en captivité. Les ratons laveurs ont des mains extrêmement habiles qui leur permettent de manipuler de petits objets avec une grande dextérité. Cette capacité est essentielle pour ouvrir des emballages et accéder à des sources de nourriture que d'autres animaux ne pourraient pas exploiter. Fat Albert, l'ours polaire. Parler d'Albert, c'est plonger dans l'histoire d'un géant qui défie les normes de son espèce. Cet imposant ours polaire. Aperçu dans les terres glacées de Kaktovich, il se distinguait non seulement par son poids de 680 kg, mais aussi par la manière curieuse dont il a atteint une telle taille. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que les ours polaires dépendent de la graisse pour survivre aux températures extrêmes de l'Arctique. Cependant, ce qui rendait Fat Albert unique était son accès constant aux restes de graisse de baleine, laissés par les habitants locaux pour éviter les conflits avec ses prédateurs. De plus, il est fascinant d'observer comment, malgré cette ressource supplémentaire, Fat Albert conservait intactes ses compétences de chasse. Il ne se contentait pas de dépendre de la nourriture facile, mais continuait à chasser les phoques avec l'efficacité qui caractérise son espèce. Par conséquent, son histoire ne parle pas seulement d'un animal hors du commun, mais aussi de la capacité des ours polaires à s'adapter à des environnements changeants. Cependant, un débat intéressant surgit ici. Est-il vraiment bénéfique pour les ours polaires de dépendre de ces sources de nourriture humaine? Alors que certains soutiennent que cette pratique aide à réduire les affrontements entre humains et ours, d'autres argumentent qu'elle peut altérer les comportements naturels de ces magnifiques prédateurs. Ce qui est indéniable, c'est que Fat Albert est devenu un symbole de cette controverse. Un géant qui combine le naturel avec l'artificiel. Les ours polaires peuvent nager plus de 50 km sans se reposer, une compétence vitale pour chercher de la nourriture dans leur vaste habitat. Samson, le chat Maine Coon, n'est pas simplement un chat. C'est une star qui défie les attentes sur ce que signifie être un félin domestique. Ce Maine Coon, originaire de New York, a gagné en notoriété non seulement pour sa taille démesurée, mais aussi pour sa personnalité charmante. Avec un poids de 12 kg et une longueur de 1,20 m, Samson ne passe inaperçu nulle part. Cependant, ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa capacité à équilibrer sa présence physique imposante avec une attitude joueuse et amicale. D'autre part, il est intéressant de souligner comment son propriétaire a travaillé dur pour garantir que Samson maintienne une vie saine. Malgré sa taille, Samson ne présente pas de problème de santé liés au poids, ce qui est dû à un régime strictement équilibré et à des visites régulières chez le vétérinaire. Ce soin minutieux a permis à Samson non seulement d'être un exemple de longévité, mais aussi une inspiration pour les amoureux des chats. De plus,
Samson n'est pas étranger aux projecteurs. Il est apparu dans des émissions de télévision et des événements où sa taille impressionnante et son caractère sociable font de lui le centre de l'attention. Malgré toute cette célébrité, Samson reste un chat simple qui apprécie des choses aussi communes que jouer avec une corde ou explorer son environnement. Les Maine Coons sont connus pour leur capacité à émettre une large variété de sons, y compris des trilles et des gazouillis, ce qui les rend encore plus expressifs et charmants. Goldie, le poisson rouge. Grâce à un soin exceptionnel, il a dépassé toutes les attentes de taille pour son espèce. Normalement, un poisson rouge grandit jusqu'à mesurer entre 15 et 20 cm et pèse moins de 200 grammes. Cependant, Goldie a atteint une longueur de 40 cm et un poids de 900 grammes, devenant un géant parmi ses congénères. Le secret derrière la croissance de Goldie réside dans son environnement et ses soins. Sa propriétaire, une femme britannique, lui a fourni un aquarium spacieux avec de l'eau toujours propre et à température constante, ainsi qu'un régime alimentaire de haute qualité. Cela a permis à Goldie de croître bien au-delà de ce qui est considéré comme typique pour les poissons rouges. Le cas de Goldie montre comment l'environnement et une nutrition adéquate peuvent influencer la taille et la santé des animaux. Cependant, sa taille a également posé des défis, comme la nécessité d'un espace plus grand et des exigences de maintenance accrues. Goldie a vécu plus de 15 ans, dépassant largement l'espérance de vie moyenne de son espèce. Les poissons rouges ne cessent jamais de croître tant qu'ils se trouvent dans un environnement adéquat. Leur taille est uniquement limitée par l'espace disponible et la qualité de l'eau. Éléphants obèses. Quand on pense aux éléphants, il est facile d'imaginer ces géants marchant majestueusement à travers de vastes plaines, cassant des branches avec leur trompe en cherchant de la nourriture. Cependant, la réalité en captivité est très différente et franchement préoccupante. D'une part, il est vrai qu'à l'état sauvage, les éléphants parcourent des distances allant jusqu'à 50 km par jour, ce qui leur permet de brûler d'énormes quantités d'énergie. D'autre part, dans les zoos et les sanctuaires, cette mobilité est drastiquement réduite et par conséquent, leurs besoins énergétiques changent, mais leurs régimes alimentaires sont rarement ajustés de manière adéquate. Cela crée un déséquilibre qui conduit à l'obésité. Une condition qui affecte environ 40% des éléphants en captivité. De plus, les effets de l'obésité ne se limitent pas à la prise de poids. Les conséquences incluent l'arthrite due au poids excessif sur leurs articulations, des maladies cardiaques et une détérioration notable de leur espérance de vie. Et comme si cela ne suffisait pas, ils rencontrent également des problèmes de fertilité, ce qui met en danger la conservation de l'espèce dans ces environnements. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont certaines institutions ont commencé à mettre en œuvre des programmes innovants pour combattre ce problème. Par exemple, certains ont introduit des dispositifs interactifs qui obligent les éléphants à travailler pour obtenir leur nourriture, simulant l'effort qu'ils feraient dans la nature. Ces méthodes non seulement améliorent leurs conditions physiques, mais stimulent également leur esprit, réduisant le stress de la captivité. Les éléphants ont une mémoire extraordinaire, ce qui leur permet de se souvenir des routes migratoires, des sources d'eau et même des visages humains. Ce trait est crucial dans leur vie sauvage, mais en captivité, il peut les amener à développer des comportements dépressifs s'ils ne sont pas stimulés de manière adéquate. Bud, le perroquet, est un exemple clair de la façon dont les habitudes humaines peuvent avoir un impact négatif sur la santé des animaux de compagnie. Bien sûr, il est fascinant de penser qu'un oiseau qui devrait peser environ 500 grammes puisse atteindre 630 grammes. Mais comment cela s'est-il produit? La réponse réside dans une combinaison de négligence et d'ignorance. Son propriétaire, pensant probablement lui offrir un cadeau spécial, lui donnait des frites et d'autres snacks riches en calories, ce qui a rapidement conduit à un surpoids. Cependant, le cas de Bud n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une histoire de transformation. Lorsqu'il a été sauvé, il pouvait à peine se déplacer dans sa cage. Les soigneurs du refuge qui l'a accueilli ont conçu un plan de régime strict qui a complètement éliminé les friandises malsaines et les a remplacées par une alimentation équilibrée, riche en fruits frais, graines et légumes. Okle Tfati, le macaque. Dans les marchés flottants de Thaïlande, où les touristes interagissent souvent avec les macaques, vivait un singe qui est devenu une légende locale.
surnommé Oncle Fatty. Ce macaque a défié toutes les attentes en atteignant un poids de 15 kg, le double du poids moyen de son espèce. Cette augmentation démesurée de poids était le résultat d'un régime alimentaire peu sain, basé sur des restes de malbouffe que les touristes lui offraient constamment, comme des nouilles, du maïs doux, des milkshakes et des fruits. Ce qui rendait Oncle Fatty unique n'était pas seulement sa taille, mais aussi son ingéniosité. Il avait appris à déléguer des tâches à d'autres macaques, qui collectaient de la nourriture pour lui. Ce comportement l'a transformé en une sorte de leader au sein de son groupe. Cependant, son obésité a commencé à affecter sa santé, causant des problèmes de mobilité et réduisant son espérance de vie. Finalement, les autorités locales ont décidé d'intervenir, ont secouru Oncle Fatty et l'ont emmené dans un centre de réhabilitation où il a été soumis à un régime strict et à des exercices quotidiens pour l'aider à perdre du poids. Pendant plusieurs mois, il a montré une amélioration notable, récupérant une partie de sa mobilité et de son énergie. Cependant, dans un tournant inattendu, Oncle Fatty a disparu du centre. On pense qu'il est retourné au marché flottant où il a possiblement repris ses anciennes habitudes. Les macaques ont une hiérarchie sociale très marquée et forment souvent des groupes dirigés par un individu dominant. Oncle Fatty, malgré son obésité, maintenait sa position grâce à son astuce et son charisme au sein de son groupe.